Alléluia. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de rappeler à notre âme quelle est la vérité, quelle est la vérité, quelle est la réalité, quelles sont nos priorités. Et c'est si bon d'avoir un Dieu qui se plaît au milieu de notre louange. Alléluia. Pendant qu'on reste dans cette atmosphère, on va juste prier pour les futurs soldats qui vont descendre à l'église des enfants. Seigneur, on te prie pour chacune de ces précieuses vies. On les réclame à toi dans le nom de Jésus. On anéantit par la puissance de Christ tout plan de l'ennemi sur leur vie pour tenter de les détruire, pour tenter de les éloigner de toi. On appelle ta bénédiction, ta protection, ta conviction sur chacun de ces jeunes, Seigneur. On te prie pour les enseignants qui vont leur apporter ta parole. Père, je te prie que tu puisses déployer tes anges pour ouvrir l'intelligence de ces jeunes-là, qu'ils puissent expérimenter ton Saint-Esprit, qu'ils puissent vivre même des guérisons, des touches de ton Esprit, Seigneur Jésus, et que le dépôt qui est mis en eux chaque semaine puisse demeurer, puisse grandir, Seigneur, et que cette génération qui vient en soit une qui t'appartient, soit un des outils entre tes mains, Seigneur, et non entre les mains du diable, pour être capable de bouleverser notre nation. On appelle, Seigneur Dieu, tous les dons que tu as appelés en eux, que tu as placés en eux, tous ces jeunes-là qui sont des futurs apôtres, prophètes, pasteurs, des ambassadeurs pour toi, Seigneur, que leur destinée s'accomplisse promptement, sans délai. On les bénit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur pour le remercier pour sa présence? Amen. Merci à notre sœur Annie, comme toujours. Avant qu'on aille dans la parole, on va prendre un petit moment aussi pour quelque chose qui est très important, qu'on privilégie ici à l'Église Fondation aussi, et c'est une culture du témoignage. On prêche qu'on sert un Dieu vivant, fait que s'il est vivant, normalement, il fait quelque chose, sinon il serait mort ou il dormirait. Donc, quand on a un Dieu vivant, de toute évidence, nos vies sont vivantes et un des outils dans la parole qui était utilisé fréquemment pour répandre l'Évangile, c'était le témoignage. Donc, quand que le Seigneur fait quelque chose à travers nous ou pour nous et qu'on le témoigne, on est en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors, on peut s'accaparer les témoignages des autres parce que Jésus est le même. Si un croyant vit quelque chose par la puissance de Christ, puis un autre croyant croit dans le même Jésus, il a droit exactement à la même provision du Seigneur. Donc, je vais juste inviter nos anciens, Annie et Denis, qui vont nous partager un témoignage encore merveilleux de ce que Jésus a décidé de faire cette semaine à Granby, je pense. Allô tout le monde, merci. Ouais, fait que dans le fond, cette semaine, on a une grosse semaine assez mouvementée. On a reçu une famille qui vient directement de la France, qui vient s'installer au Canada. Ils sont ici ce matin avec nous. Ils sont ici en arrière. Je peux vous lever. Ils ne voulaient pas être mis sous le spot, là, mais ils sont maintenant. Dans le fond, il a fallu, on les a aidés toute la semaine à trouver leurs choses, parce qu'ils viennent vraiment s'installer. Ils sont arrivés juste avec leurs valises. Fait qu'on a trouvé plein de choses, une voiture, des papiers. Mais le côté voiture a été quand même quelque chose d'assez laborieux cette semaine. On a quand même trouvé, puis on a fini par avoir une voiture. Mais on est allé acheter une voiture dans un garage ici à Granby. Okay? Mardi, on a fait le tour des garages. On a choisi un garage. Premièrement, mon frère et ma sœur qui viennent de la France, ils n'ont pas pu souvent pratiquer l'évangélisation par la guérison et tout ça dans leur passé. Mais nous autres, on a eu vraiment à cœur de les je ne vais pas dire le mot, là, activer. De les activer, dans le fond, dans l'évangélisation. Fait que c'est ça. On a juste demandé aux vendeurs s'il y avait des douleurs, tout ça, comme que tout le monde fait ici d'habitude. Puis oui, il a été guéri, tout ça. Fait que c'était vraiment glorieux. Mais c'est pas tout. Okay? On est revenu chercher l'auto à la fin de la semaine. En tout cas, puis on a demandé, son boss, un moment donné, il était assis, le propriétaire du garage était assis. Fait qu'on lui a demandé s'il avait mal quelque part, parce que lui, quand il s'est levé, il boitait. Fait que j'ai dit, c'est sûr que tu as mal quelque part. Il dit, tu boites. Il dit, ah non, c'est parce que j'étais raqué, mais finalement, il y avait une douleur à l'épaule. Fait que j'ai demandé à mon ami Kevin, à mon frère, viens, vous pouvez venir vous asseoir. Kevin, oui, Kevin. Merci. Venez avec moi aussi, Mélanie. On the spot. Fait que
Kevin, sans hésitation, il est allé tout de suite imposer les mains, il a été guéri, ils ont été vraiment touchés. Ça, c'était le propriétaire du garage. Après ça, il y a eu d'autres. Il y a eu le père. Le mécanicien. Tu peux donner, oui. Le jeune mécanicien aussi. Non. Le père du mécanicien. Le père, oui, ouais. le père. Le père du jeune. Le père, il a eu mal à l'épaule aussi. Et dans le dos. On a fait pareil aussi. Oui, on a prié pour son épaule, il a été guéri, il a été touché. Puis là, il était tout entre eux en train de dire « Oh, c'est vrai, ça marche. » Oui. Puis là, ils se parlaient tous, c'était vraiment le fun. Voilà. Du coup, c'était l'attraction. On est revenu dans l'après-midi parce qu'il y avait des soucis avec le véhicule. Et du coup, il y a un de ses amis au propriétaire qui était là exprès, puis qui avait des broches dans le cou et qui bougeait presque pas. Il était comme un robot en fait, qui faisait comme ça. Et puis l'ami, justement le propriétaire, il dit « Ah, toi tu dois revenir, il y a des gens là, ils vont revenir chercher l'auto, il faut qu'ils posent la main sur toi. » Ouais. C'est lui qui l'avait apporté dans le fond. Là, quand on est revenu chercher l'auto, ben là, on a parlé un peu, on s'est entendu avec comment, dans le fond, sur les montants, tout ça, la négociation. On s'est entendu. Puis là, il dit avant de partir, il faut vraiment que vous rentrez en dedans, vous venez prier pour mon ami. Je l'ai fait venir exprèmement pour ça. Là, fait qu'il faut vraiment que vous priez pour lui. Fait qu'on est rentré en dedans. Après ça, ben, on a trouvé son ami, il était dans le garage. Je dis, vous savez, c'est quoi un peu le garage de vendredi soir? Ben, ils se rassemblent tous, une petite bière à la main. Mais on est rentré là-dedans, on est allé dans le garage où il y avait tous vraiment les chars en train de se faire réparer. Puis là, ben, il dit, venez, on va aller l'autre bord dans le bureau, on va s'éloigner du reste du groupe. Je dis, non. Je dis, moi, la gloire de Dieu va se manifester ici parce que justement, il y a beaucoup de monde. Fait qu'on va prier devant eux, puis ils vont être témoins de cette guérison-là. Fait qu'on a prié pour son ami. Vas-y, En gros, les 2 fois où on est retourné, la première fois, il y a eu 5 personnes guéries. Puis tout le monde a vu les guérisons de tous. Puis on a prié pour 2 aussi clientes qui étaient là, qui se sont mis à pleurer dans le milieu du corridor, devant tous. Il y en a une qui a été guérie d'arthrose. Une autre, j'avais des paroles, puis je lui ai dit, elle était vraiment touchée, mais elle a senti quelque chose, être libérée de quelque chose. Ensuite, quand on est retourné la 2e fois, 5 autres personnes guéries, mais devant les autres qui étaient là aussi. Donc, ça fait une dizaine de personnes et 12 là-dedans, qui étaient là dans le garage, qui ont tout vu ça. Puis que là, à la fin, on les a tous invités au complet. Puis on a dit, on invite tout le garage à venir nous rejoindre à l'église. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. On a laissé nos coordonnées, mais tout ça pour dire que ça commence d'un pas. Après 10, mais lui, qui n'en avait pas vu beaucoup, puis qui n'en avait pas vu beaucoup de ses mains, surtout ça, de ses mains, ben il a été témoin de 10 en deux coups au garage. Donc, on n'était pas là pour rien, puis on glorifie Seigneur. Merci Seigneur merci on vous invite vraiment pour sa gloire. À faire de votre vie un vrai disciple, dans le fond, pour aller réconcilier les hommes avec le Père. C'est notre but premier, pourquoi on est ici. Fait que vraiment, faites-en de votre vie, dans le fond, allez, à tous les jours, il faut en faire. Amen. Je ne sais pas si Kevin, tu avais d'autres choses à rajouter? Non? Ton feeling, non? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as senti? Je ne sais pas. Ouais, sur le moment, c'était un peu bizarre parce que c'était la première fois qu'on faisait ça en public, surtout. Enfin, pour ma part. Parce que d'habitude, c'était toujours dans une église. Et ça ne marchait pas, pour moi. J'ai déjà essayé il y a longtemps. Et puis que ça marche dès la première fois, ça a été surprenant. Et puis ça fait du bien d'être pouvoir utiliser. Voilà. Amen. Toi, Mélanie, ben, elle a reçu son mari rempli de joie quand il est revenu à la maison. Il a témoigné, puis c'était vraiment cool. C'était des beaux moments qu'ils ont vécu. Amen. Alléluia. Oh, tu peux l'emporter. Amen. Ça fait une différence que notre vie soit un témoignage. Amen. On veut tellement que notre nation change, mais ça commence par nous autres. Pour que notre nation soit changée, il faut que nous autres, on commence par être changés. On peut prier pour le réveil tant qu'on veut. Il faut comprendre que le réveil, ce n'est pas pour les morts, c'est pour ceux qui dorment. Les gens sans Christ, ils ne dorment pas, ils sont morts. Fait que de toute évidence, le réveil, c'est pour ceux qui ont déjà été réveillés, qui se sont endormis. Ça, c'est ce que vous voyez dans le miroir le matin. Fait que quand le Seigneur fait un réveil, ça commence par réveiller ceux qui dorment. Puis quand ceux qui dorment se réveillent, bien là, ça fait un émoi, puis ça redonne la vie à ceux qui sont morts. Alléluia. Donc, c'est vraiment important qu'on se construise un témoignage. Il faut qu'on soit connu comme des gens qui ont quelque chose à apporter à ceux qui sont en besoin au quotidien. Pas juste le dimanche, pas juste le samedi. Vous savez, quand on lit dans les évangiles, à mesure qu'on avance, on peut voir quelque chose qui est vraiment extraordinaire, c'est que ça nous dit « Et la renommée de Jésus se répandait dans tout le pays. »
qu'est-ce qui se répandait? La renommée de ce qui avait été fait, la renommée des délivrances, des guérisons, en sorte qu'à un moment donné, les gens venaient vers Jésus, pas parce qu'ils étaient spirituels, parce qu'ils étaient en détresse. Et quand leur détresse était comblée par l'amour de Dieu, ça leur donnait une porte d'accès pour le royaume de Dieu. Ça fait toute une différence. Amen. À chaque semaine, les lundis, presque, je vais à Montréal chercher de la nourriture pour la famille dans une banque alimentaire là-bas. Puis l'année passée, j'avais eu le privilège d'évangéliser un des bénévoles là-bas qui est venu à Christ par la suite. Et puis, il a commencé à écouter toutes les vidéos de la chaîne YouTube, puis il voyait un petit peu qu'est-ce qu'on faisait. Fait il y a peut-être 2 mois en arrière, il m'a amené une autre bénévole de la banque alimentaire un lundi quand je suis passé, pour qui j'ai pu prier. La dame, elle avait un problème au niveau de son foie. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est le foie gras. Donc, ça causait des problèmes. Elle était enflée, elle était en douleur. Elle avait des problèmes pour aller à la selle, puis plein d'autres problèmes qui découlent de ça. Fait que, comme elle était bénévole puis elle n'était pas employée, j'ai eu du temps pour prier pour elle. Puis en lui imposant les mains, ça s'est mis à tourner dans son ventre. Et puis, elle était complètement guérie. Donc, son enflure est disparue, sa douleur est disparue, ses symptômes, quand elle a la selle, sont disparus. Donc là, elle a commencé à en parler autour. Elle m'a amené ses 2 frères, elle m'a amené l'ami de son frère. Donc, ça a resté comme ça. Et puis là, lundi passé, quand je suis allé en rentrant, elle était là avec une autre bénévole, puis elle me l'a apporté aussitôt que je suis arrivé pour que je puisse prier pour elle. C'est important d'avoir un témoignage. C'est important que les gens sachent que même s'il y a un mêlé qui parle de Jésus, qui a l'air d'un fanatique religieux illuminé, si tu as un besoin, même si tu t'es moqué de lui, même si tu discrédites, même si tu banalises qu'est-ce qu'il fait, quand tu as un besoin, il va être prêt à t'accueillir avec le sourire, il va être prêt à prier pour toi, puis ça va être gratuit. C'est important qu'on ait un témoignage puis qu'on soit connu comme ça. Donc, j'ai eu le privilège de prier pour cette dame-là, une dame qui avait l'air tellement douce puis souriante, mais tellement brisée de l'intérieur quand tu commences à parler avec elle. Et puis, elle s'est fait écraser le pied quand elle avait 12 ans, puis là, elle a 62 ans, si je ne me trompe pas. Donc, elle était en douleur depuis ce temps-là. Elle a été guérie comme ça, en 3 impositions de main dans la banque alimentaire. Et c'était la première fois à l'âge de 60, je crois que c'était 62 ans qu'elle entendait l'Évangile. J'ai pu y apporter l'Évangile. Elle avait déjà été dans des églises chrétiennes. Elle dit, je ne sais pas pourquoi. Elle dit, quand je rentre là puis ils chantent, je passe mon temps à pleurer. Mais elle n'avait jamais entendu ce que c'était vraiment l'Évangile. Elle n'avait jamais entendu la réalité que malheureusement, ce n'est pas tout le monde, quand il meurt, qui s'en va au ciel. Ça serait peut-être bien que ce soit comme ça, mais en même temps, peut-être pas. Parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui voudrait être situé à côté du ciel avec Hitler, mais du moins, elle a pu entendre l'Évangile, cette dame-là, et puis je vais la revoir éventuellement, c'est sûr, probablement cette semaine, donc elle va pouvoir me redonner davantage de témoignages. Donc, c'est important qu'on ait un témoignage auprès des gens du monde, des gens qu'on côtoie. Même s'ils ne croient pas du tout dans ce qu'on croit, même s'ils pensent qu'on est illuminés, s'ils pensent qu'on est juste des religieux, au fil du temps. L'Évangile, ce n'est pas une affaire de popcorn, 30 secondes au micro-ondes, on l'essaye puis on passe à autre chose. L'Évangile, c'est quelque chose sur du long terme, la longanimité. Vous savez, les fruits du ministère de Jésus ne sont pas arrivés majoritairement durant sa vie. Ils sont arrivés par après, quand il est revenu par son Saint-Esprit puis que ça allait éclater. Ça a passé d'un homme qui, en 3 ans, a bouleversé Jérusalem, à un homme ressuscité qui, 2000 ans plus tard, est connu à travers le monde. Même si on a tenté de le discréditer, de le banaliser, de faire n'importe quoi avec, la parole de Dieu est encore le livre le plus répandu au monde. 5 milliards d'exemplaires. Jésus est encore celui qui est cru à travers le monde, même si ceux qui nous ont apporté le message n'avaient rien à y tirer à part une mort atroce. Quand on meurt pour quelque chose, c'est parce qu'on y croit et que ça a changé notre vie. Amen. Donc, c'est important qu'on porte un témoignage, chacun de nous. Et puis ça, c'est vrai, on met l'emphase là-dessus ici, c'est pour chaque enfant de Dieu. Puis le but, c'est même pas de parler d'évangélisation, ça devrait être un mode de vie. En fait, ce qu'on appelle l'évangélisation, là, c'est simplement une manifestation visible de l'intimité que vous avez avec le Seigneur. Je vais juste me monter un peu, mon frère. Donc, ce qu'on appelle l'évangélisation, c'est simplement une manifestation visible de la relation que vous avez avec le Seigneur. Proche du Seigneur, ça déborde sur tout le monde autour de toi. Peu de relations avec le Seigneur, on garde notre bouche fermée, on a honte, puis on a une petite foi dans notre cœur. Gloire à Dieu que Jésus n'avait pas une petite foi dans son cœur.
on serait dans le trouble. Gloire à Dieu que Jésus n'avait pas une bonne idée d'aller à la croix, mais que ça restait une idée. On serait tous perdus. Gloire à Dieu que les apôtres sont partis avec la parole puis sont allés faire de quoi avec, puis il n'y avait pas juste des beaux projets. Parce que si les apôtres étaient dans l'Église moderne aujourd'hui, ils seraient encore en train d'étudier dans le grec, dans l'hébreu puis dans le latin pour trouver ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Aujourd'hui, on regarde le verset, ça nous dérange, fait qu'on le cherche dans l'hébreu, ça nous dérange dans l'hébreu pareil, fait qu'on s'en va dans le grec, ça nous dérange, fait qu'on s'en va dans le latin, des fois que la religion l'a manipulé jusqu'à temps que ça nous accommode. Puis quand on a trouvé vraiment ce que ça veut dire, puis qu'on se rend compte que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, bien là, on tombe sur l'excuse, je vais aller me former parce que je ne suis pas prêt. Tu ne seras jamais prêt. C'est correct? Ça ne me dérange pas comment d'école biblique tu fais, tu ne seras jamais prêt à faire quelque chose tant que tu ne le fais pas. Fait que continue d'apprendre, mais fais quelque chose pour apprendre. Gloire à Dieu qu'il y a des tests à la route avant de te donner un permis. Puis encore, gloire à Dieu qu'on ne te donne pas les clés d'un char pour que tu partes avec parce que tu as passé un test sur un ordinateur. C'était peut-être pas écrit dans le livre que le gars en avant de toi qui te coupe ce matin-là, pas de flasher, il était sa brosse la veille. Il faut que tu sois sur le terrain pour l'apprendre comment réagir. C'est la même chose avec le Seigneur. Amen. Donc ce matin, on va parler d'un autre sujet controversé. Alléluia. Merci mon frère Jeff. Donc, un des piliers, évidemment, ici, les Églises Fondations, notre slogan, c'est la vie chrétienne active. Donc, on met sur ce que chaque disciple connaisse le Seigneur pour le faire connaître. Donc, l'évangélisation par la bande est évidemment une réalité qu'on pousse vraiment comme un mode de vie. Mais un autre pilier, ou si je dirais peut-être un des plus grands piliers de l'Église Fondation, qu'on désire que chaque personne, chaque pierre vivante qui est dans l'Église puisse comprendre et expérimenter, c'est quelque chose qui est très, très simple, qui s'appelle la crainte de Dieu. Si vous n'avez pas ça, si une Église n'a pas ça, si un groupe n'a pas ça, ça va faire un feu de paille. Ça peut bouleverser le monde pendant une semaine, un mois, une saison, mais vous allez voir que ça ne tiendra pas la route. Parce que tout commence par là. C'est ça qui dicte nos décisions, c'est ça qui nous amène à persévérer, c'est ça qui nous préserve de la chute. Donc, la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et de toute évidence, comme on l'a parlé la semaine passée, quand j'ai enseigné sur les langues, tout ce qui a de l'importance et qui est précieux comme révélation dans la parole est toujours une cible de choix du diable pour tenter de venir pervertir ou dénigrer. Donc, on l'a vu la semaine dernière avec le parler en langue, c'est probablement un des sujets les plus débattus dans la chrétienté avec quelques autres, parce qu'il y a une richesse derrière que le diable veut essayer de cacher et de dérober l'Église de. La crainte de Dieu, c'est un petit peu la même chose et une des tactiques que le diable prend souvent, parce qu'il connaît la parole plus que la majorité des chrétiens. C'est d'ailleurs avec la parole de Dieu qui est venu tenter Dieu dans la chair. Donc, une des choses que le diable fait bien souvent, c'est qu'il prend des principes qui sont tout à fait bibliques, mais va les tordre pour les amener dans un extrême qui amène un déséquilibre total qui n'est plus biblique. Alors, la crainte de Dieu, c'est un fondement biblique de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le problème, c'est que bien souvent, aujourd'hui, on a comme deux camps. On a des gens qui, selon eux, ont tellement une crainte de Dieu qui vont se faire avoir dans le légalisme et qui vont retomber sous la loi. Ils ont tellement une peur de déplaire à Dieu qu'ils retombent sous les trucs de la loi pour avoir à faire des choses pour gagner l'amour de Dieu. Et tu as un autre camp qui est à l'opposé, qui ont découvert la grâce de Dieu, qui savent qu'ils sont libres de la loi parce que Jésus l'a accompli, puis maintenant il met sa loi sur notre cœur, mais qui n'ont absolument plus de crainte de Dieu parce que Jésus, c'est leur bon chum, puis ils font n'importe quoi. Donc, ils sont capables de fonctionner dans les dons, sont capables de parler de Jésus avec audace. Généralement, ceux qui ont le plus d'audace, c'est ceux qui ont la moins grande crainte de Dieu, puis ceux qui ont la plus grande crainte de Dieu, ils sont enfermés dans leur chambre isolée de tout le monde. Et ça ne devrait pas. L'un devrait fonctionner main dans la main avec l'autre. Donc, on a des gens qui font des miracles, qui ont de l'audace pour évangéliser, mais si tu t'assieds avec eux puis tu regardes leur vie, ça ne marche pas dans leur famille, ça ne marche pas dans leur couple, ça ne marche pas dans leurs finances, ça ne marche pas dans leur travail. Ils parlent tellement de Jésus qu'ils ont perdu le 12 derniers jobs parce qu'ils sont persécutés, ou qu'ils manquent de sagesse, ou qu'ils n'ont pas de témoignage pour appuyer le Jésus de quel ils parlent à tout le monde. Et tu as un autre camp qui sont tellement sanctifiés et qui ont tellement de crainte de Dieu qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux parce qu'ils vont se souiller partout où est-ce qu'ils vont.
Fait que là, on va retomber dans le sabbat, on ne mangera plus de ci, on ne mangera plus de ça. Je ne peux pas avoir un Honda parce que le président d'Honda est athée. Je ne peux plus aller au McDo parce que le président de McDo paye sa dîme au diable. Ben, je ne peux plus rien faire. Tout à coup que je marche sur le trottoir puis je pile dans le crachat de quelqu'un qui avait un démon, peut-être la sorcellerie va sauter sur moi. Fait que là, on s'isole puis on ne voit plus personne. Fait que ça part avec une crainte de Dieu qui t'amène dans une peur constante puis un déséquilibre puis qui t'amène à te retrancher des hommes. Comment est-ce qu'on va pouvoir être des pêcheurs d'hommes si on est constamment retranché des gens? Tu sais, ça ne me dérange pas comment tu peux être mauvais puis nul au niveau de la pêche, là. Va dans un lac, garoche ta ligne à l'eau puis attends. C'est une question de temps. Question de temps. Même si tu es très mauvais, tu vas finir par pogner quelque chose. Voilà ce que tu peux faire pour ne jamais pogner de poisson. Sois professionnel de pêche puis swing ta ligne dans le bois à journée longue. Si tu ramènes un poisson de là, viens me voir. OK? Un pêcheur d'hommes, c'est quelqu'un qui s'en va à la pêche. Donc, tu n'as pas besoin d'être professionnel, tu as besoin d'être là. Il faut qu'on soit capable d'être parmi les gens. On aurait eu un énorme problème si Jésus aurait été tellement spirituel qu'il se serait isolé de tous les pécheurs. Parce qu'on se rappelle que le pourcentage de pécheurs à l'époque de Jésus était 99,99999999999. Dans le fond, il n'y avait que Jésus qui était sans péché sur la planète. Il n'y avait que Jésus qui était né de nouveau sur la planète. 100% des gens dans les évangiles étaient pécheurs. 100% des gens dans les évangiles n'avaient pas accès au miracle de la nouvelle naissance encore. Pourtant, Jésus était au milieu de ces gens-là. Il ne s'attachait pas à leur pratique, mais il devait être parmi eux pour être capable d'apporter la lumière dans les ténèbres. Ici, ce qu'on a ce matin, c'est merveilleux, mais on appelle ça un show de lumière. Il y a un paquet de lumières qui sont isolées dans une bâtisse, puis on brille les uns sur les autres, puis on se fait bronzer. C'est merveilleux, c'est agréable, puis des fois, on a même une petite musique d'ambiance pour nous accommoder là-dedans, puis c'est correct, puis c'est une partie de la parole. Mais là où la lumière est utile, c'est quand il y a un manque de lumière, c'est dans les ténèbres. Alléluia. Donc, quand même qu'on viendrait ici puis qu'on sortirait bien bronzé avec des rings autour des yeux, là, le but d'une lumière, c'est de régler un problème, les ténèbres. Fait que là où une lumière doit avoir son efficacité, c'est dans les ténèbres. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être au sein des ténèbres. On ne prend pas part aux pratiques des ténèbres, mais on doit être capable d'être au sein des ténèbres pour pouvoir briller dans les ténèbres. Donc, la crainte de Dieu, c'est vraiment ce qui va garder un équilibre. Et soyez conscients d'une chose, si vous pouvez retenir juste ça de ce que vous allez entendre ce matin, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est toujours comme une balance qui va vous donner des proportions. Plus vous avez la crainte de Dieu, moins vous allez avoir la crainte des hommes. Moins quelqu'un a la crainte de Dieu, plus il va craindre les hommes, l'opinion des hommes, les menaces des hommes. Fait que je vais vous laisser ruminer ça, et je vais vous le redire. Votre crainte de Dieu dans votre vie chrétienne, ou la révélation de ce que vous avez, une sainte crainte de Dieu, qu'on va parler ce matin, va être directement liée à la crainte que vous avez des hommes. Si tu as une grande crainte de Dieu, tu n'auras pas peur des hommes. Si tu as peu de crainte de Dieu, tu vas craindre l'opinion des hommes, ce qu'ils vont dire de toi, ce qu'ils vont penser de toi. Dire une affaire, si tu ne veux pas être jugé, fais rien puis isole-toi. Si tu existes, tu es déjà en problème. Si tu as côtoyé une personne dans ta vie, tu as déjà commencé à te juger. Si tu as commencé à parler de Jésus, ton pourcentage vient d'augmenter. Si tu commences à parler de surnaturel, que Jésus est vivant, ressuscité, puis que tu opères des miracles, là, tu as une belle collection d'amis qui parlent dans ton dos. Ça, c'est un automatisme. Et de grâce, ne sois pas surpris. Jésus t'a averti d'avance. S'ils ont persécuté le Maître, on a un Jésus qui était parfait, qui avait 100% de réussite dans tous les miracles qu'il faisait, qui n'a fait que du bien, qui a tendu la main à ceux qui le méprisaient, et puis sa récompense pour ça, ça a été la croix. Fait qu'il ne faut pas se surprendre que même si on fait le bien, on va être persécuté. C'est d'ailleurs un de vos ministères. Ceux qui cherchent leur ministère, je vous annonce que votre ministère, c'est être persécuté pour faire le bien. C'est un des ministères auxquels on est appelé dans la parole. Alléluia. On engage. Qui c'est qui est prêt? OK. Donc, je m'excuse de péter votre bulle si on vous introduit à la chrétienté avec un fermez vos yeux, penchez vos têtes, répétez une prière, personne ne vous regarde, mais dans la parole, la vie chrétienne, c'est que tu venais de signer ton arrêt de mort à moyen et long terme. Alléluia. C'est extraordinaire parce que la première chose que Jésus te demande pour venir à lui, c'est de mourir. Fait que si on règle ça en partant, tu n'as plus grand-chose à perdre.
Donc, ce qui est le plus dangereux dans la vie, ce n'est pas un gars de 300 livres avec 0 de masse de gras. C'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Quelqu'un dans la vie qui a tout perdu et qui n'a plus rien à perdre, même s'il pèse 100 livres mouillés avec une sécheuse dans les mains, fais attention à lui. Peu importe ce qu'il a dans les mains, il est prêt à te sauter dessus parce qu'il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus peur de la mort. Un enfant de Dieu ne devrait plus avoir peur de la mort. Alléluia, la mort, c'est une promotion, en fait. Tu ne peux pas tuer un enfant de Dieu, tu changes son adresse, mais on est déjà mort quand on est venu à Christ. Donc, si on veut garder une saine perspective vraiment de la crainte de Dieu, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et bien souvent, on va le dire quand on parle de crainte de Dieu, mais ce n'est pas d'avoir peur de Dieu, mais dans la réalité de comment les gens vivent leur vie, on voit que souvent, il y a soit une peur de Dieu ou une absence totale de respect et d'honneur envers Dieu. Donc, il faut comprendre que, on va voir plusieurs versets là, aujourd'hui, la peur ne vient pas de Dieu. La crainte ne vient pas de Dieu. Donc, quand on parle de crainte de Dieu, il faut que ça signifie quelque chose d'autre. Par contre, la Bible nous révèle clairement ce que la crainte et la peur veut dire, et ça, c'est vraiment pas bon. Okay? J'aimerais juste vous faire ressortir peut-être une petite expérience qui va vous faire résonner. Souvenez-vous, dans les Évangiles, vous avez peut-être lu, il y avait un nommé Pierre qui a marché sur les eaux avec Jésus. Y en a-tu qui ont déjà lu ça? Crime, on a une bonne batch de chrétiens. Alléluia. Donc, Jésus, il est arrivé au beau milieu de la nuit, il marchait sur les eaux, et puis Pierre, évidemment, il fallait tout le temps qu'il soit le premier en tout. Fait qu'il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. Il a sorti, puis il a marché sur les eaux aussi. Et bien évidemment, vous connaissez l'histoire, la mer était en furie, et puis à un moment donné, Pierre, qui regardait à Jésus pour marcher sur les eaux, il a constaté qu'il était en train de marcher sur les eaux. Ça ne fait pas partie des créneaux d'un être humain, ça. Fait qu'il s'est dit, t'as coup que je cale, c'est fini pour moi. Parce qu'il était humain comme vous, puis ça pétait pas pire autour de lui. Puis évidemment, il a commencé à couler. Puis il a crié au Seigneur de le sauver, puis le Seigneur l'a sauvé. Mais la Bible nous dit clairement que Pierre a eu peur. Il a eu peur de ce qui se passait autour. Puis on ne le juge pas, là, c'est comprenable dans le naturel. Je ne sais pas si vous avez déjà marché sur les eaux, surtout dans une tempête, ça peut apporter certaines craintes. Donc Pierre a eu peur et il a coulé. Et Jésus l'a saisi, puis il l'a monté dans la barque. Mais regardez bien, lorsque Jésus l'a monté dans la barque, ce qu'il lui a reproché. Il a dit à Pierre, « Pierre, pourquoi as-tu douté? » Il n'a pas dit, « Pierre, pourquoi as-tu eu peur? » Il a dit, « Pourquoi as-tu douté? » Pourtant, le verset précédent nous dit que Pierre a eu peur. Ça ne nous dit pas qu'il a douté, ça nous dit qu'il a eu peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous explique clairement qu'est-ce que c'est la peur. La peur, c'est la plus grande marque d'incrédulité. La peur, c'est j'ai une crainte que Dieu ne prendra pas soin de moi. La peur, c'est j'ai une crainte que je n'y arriverai pas. La peur, c'est j'ai une crainte que je ne le mérite pas. Donc, la peur, c'est un affront direct puis une insulte à Dieu parce qu'on dit à Dieu, tu n'es pas suffisant, tu ne peux pas m'en sortir, je ne le mérite pas, tu ne seras pas capable de. Donc, c'est la plus grande marque d'incrédulité qu'il n'y a pas. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et l'amour, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Dieu est amour. Dieu n'est pas comme nous, là. Il ne tombe pas en amour, il n'y a pas un papillon, il n'y a pas un frisson, puis la semaine d'après, ça t'en prend un autre avec quelqu'un d'autre. Non, non, il est amour. Il est amour. Il est amour, c'est sa personne. Il ne peut pas arrêter de t'aimer, c'est sa personne. Il ne peut pas se dénaturer. Les gens qui vont périr dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité, le plus dramatique, ce n'est pas qu'ils sont là, c'est que c'est des gens qui sont tous aimés de Dieu. Ils passent à côté d'un amour inestimable et ils vont l'avoir devant les yeux pour l'éternité. Ça, c'est dramatique. Donc, la crainte de Dieu, c'est important de comprendre où est-ce qu'elle se situe pour qu'on reste équilibré. Toute crainte, toute peur dans notre vie, c'est symbole d'incrédulité. Alors, quand on a des craintes, des anxiétés, des peurs, évidemment, si tu es sans Christ, bien, bienvenue dans le groupe parce que c'est clair que tu vas avoir peur. Mais quand tu viens à Christ et que ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, toute crainte, toute peur qu'on nourrit, on est en train de dire à Dieu et de se révéler à nous-mêmes qu'on ne fait pas confiance à Dieu dans cet aspect-là de notre vie qui génère de la peur. Donc, c'est un endroit d'incrédulité et Dieu agit par la foi. Donc, quand il y a de l'incrédulité, Dieu ne peut pas agir. Donc, s'il y a un domaine dans notre vie qu'on ne lui donne pas, où est-ce qu'on craint, où est-ce qu'on est inquiet, où est-ce qu'on est anxieux, où est-ce qu'on a peur, Dieu ne peut pas agir dedans parce que ça, c'est de l'incrédulité. Alléluia. Merci, Papa. Donc, on va tourner ensemble dans Romains chapitre 8. Puis on va lire, puis si le Seigneur est bon, ce que je crois qu'il est. Si, il nous dit encore dans Hébreux 13, 8 qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement le même,
Ben, Romains 8 devrait nous dire la même chose que ça disait un matin quand je l'ai lu. Fait qu'on va regarder. Ben oui. Gloire à Dieu. OK. Regardez bien ici, ça nous dit dans Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, ou dépendamment de la version que vous avez, d'esclavage, de crainte, de peur du lendemain. Vous n'avez pas reçu un esprit comme ça pour être encore dans la crainte. Signifiant que la crainte, c'était la portion qu'on avait chacun de nous à différents niveaux avant qu'on connaisse Christ. Parce qu'on s'entend qu'avant de rencontrer Christ, on est comme abouti ici, on ne sait pas ce qu'on fait ici, puis on ne sait pas où on s'en va. Des fois, on ne connaît même pas nos parents. Puis on ne connaît pas notre lendemain. Puis quand tu vois la société, tu as raison d'avoir peur. Okay? Donc, ça nous dit qu'on n'a pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il y a un changement qui devrait se faire là, entre quand tu es sans Christ dans la crainte de tout, puis quand tu reçois un autre esprit. Ça nous dit, mais vous avez reçu un esprit, E majuscule, d'adoption. Adoption vient du mot adopter. Ça veut dire que tu es né, tu as été adopté puis élevé par le mauvais père à naissance, qui était Satan le diable, parce qu'il faisait tout un fils ou une fille du diable, même si tu n'as pas choisi, tu es né là-dedans. Et quand tu viens à Christ, tu reçois l'adoption de ton père original, tu le découvres, tu as fait « Hey, wow, comment ça je me suis fait avoir pendant tant d'années par le père qui m'avait adopté, qui était tellement nul, qui voulait me voler, m'égorger et me détruire. Maintenant, j'ai découvert que j'ai un Père céleste qui m'aime depuis toute éternité puis qui m'a conçu avec une destinée, un plan qui me veut du bien. Wow, je vais prendre celui-là à place. » Donc, tu as reçu cet esprit-là d'adoption. Ça l'enlève la crainte parce que tu n'es pas un électron flottant qui est laissé à toi-même. Tu es adopté, ça veut dire que tu as un père. Tu viens de quelque part, tu viens d'une source et tu as été conçu pour un but. Ça nous dit par lequel nous crions Abba, Père. Vous allez avoir la même chose dans Galates 4 où est-ce que ça nous dit vous êtes fils et parce que vous êtes fils, Dieu a mis dans vos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba, Père. Donc, les gens qui ont des craintes les plus jeunes dans leur vie, généralement, c'est les gens qui naissent orphelins, qui ne savent pas d'où est-ce qu'ils viennent, qui sont balancés d'une famille à une autre, qui n'ont pas connu de véritable amour, de véritable affection, parce qu'ils ne savent pas son qui. Ils ne connaissent pas leurs racines, ils ont peur de leur lendemain, ils ne savent pas ce qu'ils font ici. Mais tous les êtres humains dans le spirituel naissent comme ça. On a été adoptés par un père qui n'est pas réellement le nôtre à la naissance à cause de l'erreur de nos premiers parents. On est élevés dans ses voies. Il sert de nous comme esclaves. Quand on est fini, il nous jette puis il passe à un autre parce qu'on n'a aucune valeur à ses yeux. Et puis là, on rencontre l'amour véritable pour la première fois puis on est adopté. Donc, on revient à la maison comme un fils prodigue. Donc là, on est entouré dans des bras d'amour et l'amour parfait bannit la crainte. Notre vie n'est plus la nôtre. On perd le stress et l'inquiétude de notre vie parce qu'on place notre vie entre les mains de celui qui est allé dans le futur, parce qu'il est l'oméga, l'alpha et l'oméga. Donc, il est allé déjà vous créer une destinée avant de venir vous créer. Ça, on l'a vu la semaine passée. Allez relire ça dans Psaume 139, versets 15, 16, 17. Ça dit quand vous avez été tissé dans les profondeurs de la terre, dans les lieux secrets, quand vous étiez une masse informe et vide, ses yeux vous voyaient, et tous les jours qui vous étaient destinés étaient déjà écrits dans son livre. Vous n'êtes pas un accident de parcours. Vous aviez une destinée puis un plan sur votre vie avant même que vous existiez dans le naturel. Alléluia. Donc là, on voit ici qu'on n'a pas reçu un esprit d'esclavage qui nous garde dans la crainte comme on était avant, mais on a reçu un esprit d'adoption. De toute évidence, si Dieu fait un parallèle entre la crainte qu'on avait avant puis maintenant un esprit d'adoption, c'est parce que l'esprit d'adoption devrait être celui qui nous libère de la crainte. Donc, la raison pourquoi on était dans la crainte, c'est parce qu'on savait pas on était qui, on était comme des bâtards, puis on ne savait pas où on s'en allait. Maintenant, on a retrouvé notre source, on sait de qui on vient, puis on sait quelle génétique qui est en nous. Parce qu'on est des fils du Dieu très haut et Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le péché nous avait déformés, mais maintenant on a été restaurés en Jésus-Christ. Donc on a la nature de Dieu en nous. Donc on n'a pas besoin d'avoir peur de notre futur. Quand on regarde à Dieu, on voit qui on est puis on apprend à marcher dans qui on est maintenant. On a une identité, on sait on est qui. On n'est pas des électrons flottants. On sait pourquoi on est si mal sur la planète Terre. Dans l'état qu'elle est, on n'a pas été conçu pour être ici. Ce n'est pas notre monde, ce n'est pas notre réalité. On est des voyageurs ici-bas, on est des touristes, on est de passage. On est là pour faire le plus de ménage possible pour en ramener le plus avant que le grand ménage se fasse. Ce n'est pas notre royaume. On a beaucoup mieux qui nous attend. Ce qui est précieux ici aujourd'hui, comme des bijoux, des pierres précieuses, des perles, au ciel, c'est des matériaux de construction. On fait l'asphalte en or, on fait les portes en perles, ça n'a même pas de valeur pour le Seigneur. En revanche, ce qui semble avoir de la valeur, je ne comprends pas, puis vous autres non plus, mais c'est vous.
les pierres précieuses, tous les minéraux, aussi splendides ça peut être, ça n'a pas de valeur. Il les a placés dans la terre, puis vous, il vous a façonné de la terre, la Bible dit, parce que vous avez du prix à ses yeux. C'est dans Isaïe. Vous êtes comme la prunelle de son œil. Dans toute sa création de l'univers, il ne traite même pas aucun ange comme vous. Il aime les anges, il les a créés. Aucun ange ne peut être appelé son fils. Aucun ange ne peut dire à Dieu, merci de m'avoir racheté. Aucun ange a vécu ça. C'est pour ça que les anges ne peuvent pas prêcher l'Évangile, ils ne le comprennent pas, ils ne l'ont pas vécu. Quand tu as été pécheur séparé de Christ, puis que tu connais Christ, puis que tu es sauvé, tu le sais. Tu as vécu quelque chose. Tu as quelque chose à être reconnaissant à Dieu. Tu sais ce que c'est que de croire dans un Dieu que tu ne connais pas, puis de rencontrer un Dieu dans lequel tu croyais qui change ta vie, qui vient vivre en toi, qui est présent, qui est vivant. Tournez avec moi dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. « 2 Timothée, chapitre 1, 7. Évidemment, Timothée était un jeune homme, fils spirituel de Paul, qu'il avait pris sous son aile. Timothée avait un appel d'évangéliste. Et ça nous dit ici, au verset 7, c'est Paul qui donnait des instructions à Timothée. Et comprenez que quand Paul écrivait des lettres, c'était toujours en réponse à un questionnement ou à une problématique. C'est pour ça qu'il écrivait des lettres pour régler la situation. Donc, ça nous dit ici, commençons donc au verset 6. C'est Paul qui parle à Timothée. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité. » Si vous avez la version Darby, ça va dire de crainte ou de peur. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Donc, l'esprit que le Seigneur nous a confié, qui nous donne l'adoption, qui crie « Abba Père », cet esprit-là, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit qui, en lui, contient force, amour et sagesse. Le mot « force », ici, c'est le mot « dynamis », de lequel on a le nom « dynamite ». Donc, il y a deux mots qui sont employés dans le grec pour décrire force et puissance. Et puis, ce mot-là, c'est le même mot qui est utilisé pour décrire la puissance du Saint-Esprit qui vient sur nous au baptême du Saint-Esprit. Donc, par exemple, dans Actes chapitre 1, verset 8, quand Jésus a dit « Attendez à Jérusalem, ce que le Père a promis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. » Le mot « puissance » qui est utilisé là, c'est « dynamis », une puissance surnaturelle qui nous permet de faire des choses surnaturelles. Donc, cet esprit-là qu'on reçoit, ce n'est pas un esprit de crainte, c'est un esprit de force, de puissance. Voilà pourquoi tu n'as pas à avoir peur, tu as de la puissance maintenant. Deuxième point, voilà pourquoi tu n'as pas à avoir peur, c'est un esprit d'amour. Quand tu es aimé, peu importe qu'est-ce qui va arriver et qui va péter autour, tu es aimé et forcément, quand on aime quelqu'un, on en prend soin. Si tu es aimé de Dieu, il va prendre soin de toi. Comme Dieu, c'est comme le meilleur, puis tu peux dire à tout le monde, mon Père est plus fort que le tien, bien, sois en paix. Alléluia. Et voilà ensuite un autre aspect de cet esprit-là, ça nous dit, est de sagesse. Alléluia. Je suis content que vous soyez excités comme ça. Le mot « sagesse » ici est très, très important. Je ne vous le prononcerai pas parce que c'est long de même dans le grec, là, mais si vous allez l'étudier dans le grec, ça veut dire de l'autocorrection. Ça veut dire se préserver, se discipliner. C'est ça que le mot « sagesse » veut dire. Se garder hors de certaines choses à cause de. Ça a été traduit par « sagesse », là, mais le mot en grec qui est utilisé ici, c'est ça que ça veut dire. Donc, on regarde rapidement ensemble, on a plusieurs versets ce matin, vous allez avoir fait votre exercice biblique. Donc, dans 1 Jean, chapitre 4, et le verset 17. Tout ce chapitre-là nous parle que Dieu est amour. Et là, il poursuit dans cette lignée-là au verset 17 en disant « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » Pas juste un jour, mais que vous flottiez ces nuages sur le dos d'un cheval avec une harpe dans les mains, là, non. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ici, maintenant, tout de suite, dès le moment que tu as dit oui à Jésus, que tu as reçu l'esprit d'adoption, que tu as été régénéré, que tu es devenu un enfant, que tu as l'esprit qui crie « Abba Père », tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Pas dans nos capacités, mais dans l'esprit qui nous a été confié, qui nous donne une nouvelle génétique, une nouvelle nature. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour parfait en nous
que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Voyez-vous, encore une fois, on n'a pas besoin de marcher dans la crainte d'un jugement, parce qu'il va en avoir un jugement. Allez dans l'Apocalypse, vous allez voir qu'il va en avoir. Donc, on n'a pas besoin d'être dans la crainte, parce que l'amour parfait est façonné en nous, quand Christ est rentré. Donc, un chrétien qui marche dans les craintes, dans les peurs, ça veut dire que, un, il n'est peut-être pas réellement né de nouveau. Deux, il peut être réellement né de nouveau, mais il ne marche pas dans l'esprit, il est dans la chair. Donc, soyez conscients que chaque être humain, aussi spirituel que vous pouvez être, c'est normal que vous allez ressentir des peurs. C'est normal, vous êtes humain. La peur, c'est une émotion. Elle est nourrie par un mensonge, mais c'est une émotion normale et c'est normal que vous la ressentiez à un moment ou à un autre parce que vous vivez dans un monde qui est déchu, qui a des mauvais stimuli qui n'auraient jamais dû exister, qui vont générer cette crainte-là en vous. Au ciel, il n'y en aura pas de peur. Mais maintenant, parce qu'on est ici bas sur terre, on est connecté au ciel dans l'esprit, mais notre corps avec notre âme qui est à l'intérieur, lui, il génère des émotions selon les stimuli qui y a autour, puis on vit dans un monde qui est brisé où est-ce qu'on voit et on entend des choses qu'on n'aurait jamais dû entendre ni voir. Donc, c'est normal que ça génère la peur. Si vous avez des peurs parfois, bien, bienvenue dans le groupe. Regardez ici, là. Dans le bas de votre ventre, vous avez un nombril. Ça veut dire que vous êtes humain. Fait que tous les êtres humains ressentent ça. Ce n'est pas mal de ressentir la peur. Ce qui est mal, c'est d'être soumis à la peur et de laisser la peur dicter nos décisions. De laisser la peur dicter notre relation avec Dieu. De laisser la peur dicter comment on perçoit Dieu. Ça, c'est mal. À ce moment-là, la peur nous contrôle. Amen. Donc, Pierre avait peur de sortir du bateau pour aller sur l'eau. C'était un être humain normal. Mais quand il l'a fait, il ne l'a pas fait sur la peur qu'il ressentait. Il a placé ses yeux sur Jésus et il a marché sur la parole de Jésus. Jésus lui a dit, « Viens. » Je fais confiance dans Jésus. Si j'obéis à sa parole, il faut qu'il prenne soin de moi. Tant qu'il a marché sur la parole, ça a bien été. Dès le moment qu'il est retombé dans sa chair en tant qu'être humain puis qu'il a regardé ce qui se passait autour, là, il a coulé. C'est la même chose dans notre vie. La peur, c'est normal que vous la ressentiez. Et en fait, si vous la ressentez jamais, c'est parce que vous ne faites jamais rien pour le Seigneur. Si vous ne ressentez jamais une crainte, c'est parce que vous êtes dans le confort. La Bible nous dit dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si on vit notre vie chrétienne en sorte qu'il y ait de la foi ou qu'il n'y ait pas de foi, on va être capable de le faire pareil, c'est parce que vous ne vivez pas la bonne vie chrétienne. C'est parce que vous ne faites pas de foi. C'est parce que vous ne vous poussez pas en dehors de votre zone de confort. Si on veut voir le Seigneur agir dans notre vie, puis on veut avoir une vie vivante avec le Seigneur, il faut se placer dans des situations où est-ce qu'il faut que le Seigneur intervienne pour nous. Si on est capable de vivre notre vie chrétienne sans le Seigneur, c'est une religion qu'on a. Si on est capable de faire l'Église sans le Seigneur, si le Saint-Esprit décolle demain matin, puis on peut encore faire toutes les mêmes activités à l'Église sans que personne s'en rende compte, on est complètement à côté de la patch. On doit dépendre du Saint-Esprit, puis on doit positionner notre vie, les décisions qu'on prend, les projets qu'on entame, en sorte qu'il faut que le Seigneur intervienne. Il faut qu'il y ait une mesure de foi qui soit là. Il faut se mettre dans un inconfort. Il faut se mettre dans une situation où est-ce que notre chair va avoir peur d'eux. Mais on peut dire à notre chair, continue d'avoir peur parce que tu n'as jamais rien fait de bon, mais mon Dieu qui vit en moi prend soin de tous mes besoins. Parce que si je me lance dans quelque chose, c'est parce qu'il m'a donné une vision. Puis Dieu ne peut pas donner une vision sans donner la provision. Donc, avant même de créer la vision en toi, il avait préparé une provision pour ta vision. Mais si tu veux découvrir la provision, il faut que tu rentres dans la vision qu'il t'a donnée. Il va falloir que tu sortes de ta zone de confort, puis ça va te demander de faire des pas de foi, d'expérimenter physiquement la crainte. Pourquoi est-ce que la majorité des chrétiens n'ont pas de misère à demander à quelqu'un sur la rue qui ne connaissent pas « il est quelle heure ?» Mais juste d'arrêter quelqu'un pour lui parler de Jésus, mon Dieu, que ça a l'air compliqué. On se fait des scénarios, là. Il va me varger dans la face, il va me cracher dessus. Il y a sûrement un poignard ou un gun, probablement qu'il va me piquer puis me tirer, puis je vais tomber dans une ruelle. Personne ne va me retrouver, je vais manquer l'église. On se fait des scénarios, là. Dans une nation où être chrétien, ça ne dépeigne pas personne, là. Je ne dis pas si on est en Iran ou en Afghanistan, là. On vit dans la nation la moins dangereuse sur la planète pour les chrétiens, puis mon Dieu, c'est un challenge pour un chrétien d'ouvrir la bouche puis juste dire Jésus. Tu sais, on va prier au restaurant. Pendant que le diable ne se cache pas du tout pour faire ses œuvres, lui. Il n'y en a aucun problème avec ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, ce qui te plaît et ce qui te déplaît, là. Il manifeste toutes ses perversions très ouvertement dans la société, là. Mais il ne te consulte pas pour ça, là. Puis si ça te dérange, vis avec, sois ouvert d'esprit.
la même affaire avec Jésus. Si mon Jésus te dérange, vis avec. Je ne te le force pas, il a changé ma vie, moi je l'aime. Je m'en parler en public. Si tu n'en veux pas, c'est de ton affaire. Mais moi, je n'ai pas d'autre chose à te parler que ça. Parce que je t'aime. Puis même si on parle de la pluie puis du beau temps, ben, on ne sera pas mieux, mais qu'on ait fini. Fait que j'aime mieux te parler de quelque chose qui peut changer ta vie. Alléluia. Donc, tel il est, tel nous sommes, et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Regardez bien verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour. Puis l'amour, on rappelle que ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Donc, si la crainte n'est pas dans l'amour, puis l'amour, c'est quelqu'un, c'est Dieu, lorsque tu marches dans l'esprit, il ne peut pas avoir de crainte. Les inquiétudes ne sont pas dans l'esprit, elles sont dans la chair, dans tes propres capacités. Si tu regardes à toi-même, à tes capacités, puis à ton mérite aux yeux de Dieu, c'est sûr que tu vas être dans la crainte. Tu ne mérites pas Dieu, tu es incapable, tu es faible, puis tu fais des erreurs dans le naturel. C'est pour ça que le Seigneur est venu te donner son esprit pour te donner une nouvelle vie, une capacité de connecter avec lui que tu ne pouvais pas avoir auparavant. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, tu sais, où on est sauvé, où on ne l'est pas. Tu sais, l'histoire du purgatoire, là, je cherche encore le verset, là. C'est pas dans nos Bibles, ça. C'est dans certaines Bibles d'une certaine religion, avec d'autres passages qui sont anti-bibliques avec la ligne biblique, mais si le purgatoire est vrai, tout le reste de la Bible n'est pas. Fait que, tu choisis ton camp. La Bible nous dit qu'il est donné à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pas le temps de te laver et de prendre une douche l'autre bord. Tu as ton temps ici-bas, puis ton temps pour te décider, c'est ici-bas. Donc, c'est pour ça que chaque jour, depuis 2000 ans, c'est le jour du salut puis que c'est important. Mais si tu es sauvé puis tu es placé en Jésus-Christ, la Bible nous dit celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais c'est la colère de Dieu qui repose sur lui. Si tu as le Fils puis tu as la vie, il n'y a plus la colère de Dieu qui repose sur lui parce que la colère de Dieu qui devait tomber sur toi, elle a été placée sur Jésus. Fait que maintenant, tu es justifié. Justifié veut dire juste comme si tu n'avais jamais commis les erreurs que tu as commises. Ton dossier était perdu. Ils l'ont échappé d'un crack. La Bible appelle ça la mer de l'oubli, aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Ce qui est passé, je ne le sais pas. La seule personne qui s'en souvient, c'est ta petite ordinateur ici, le diable, les démons, puis tes anciens chums. Tu ramènes ça à Dieu, puis il fait « J'ai beau fouiller dans les entrepôts du ciel, je ne sais pas de quoi tu me parles. » Fait que fais-toi à l'idée, comme je suis Dieu, aligne-toi avec moi, tu as été justifié, effacé. Pas je te pardonne, mais recommence plus. Pas je passe par-dessus, mais la prochaine affaire qui me trigger, je vais te retomber sur la tomate. Non, justifié. Effacer le dossier. Sanctifié. Ou tu es saint ou tu ne l'es pas. Si tu n'es pas saint, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, ça va te tuer. Si tu as reçu le Saint-Esprit, il fallait que tu aies été sanctifié auparavant. Tes actions ne sont peut-être pas saintes encore, mais il fallait qu'il y ait un miracle tellement intense qui se passe en toi pour que tu puisses être sauvé, que le même Saint-Esprit qui tuait des hommes pécheurs dans l'Ancien Testament par un simple contact peut venir vivre en toi maintenant, puis ça ne te tue pas, ça te bénit, ça t'exhorte, ça te fait grandir. C'est à ce point-là que tu as été justifié. Donc, ou tu es sauvé, ou tu ne l'es pas. Puis si tu es sauvé, le jugement n'est plus pour toi, donc tu n'as pas à marcher dans une peur. Tu vas marcher dans une crainte de Dieu, qui n'est pas une peur du jugement. Alléluia. Calmez-vous un petit peu, là. 1 Pierre, tant qu'à être dans le coin de la fin de la Bible, 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Pendant que vous cherchez, je peux vous exciter, on va passer peut-être une semaine ou deux prochainement dans l'Apocalypse. Alléluia. On ne veut pas se perdre là-dedans parce que c'est bien excitant, mais... Donc, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, vous allez voir ici, ça nous dit, c'est la bonne affaire, 1 Pierre, 1, ah oui, voilà. Donc, verset 16 nous dit, « Vous serez saints car je suis saint. » Pourquoi? Parce que 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, lorsqu'on est sauvé, on devient des saints. La partie de vous qui a été sauvée, c'est votre esprit. Quand vous bougez ici-bas sur la planète, vous ne bougez pas avec votre esprit, c'est votre corps et votre âme qui se déplacent. Donc, c'est important que vos actions, ce qui est généré par vos pensées, soient alignées avec la sainteté qui est en vous. C'est pour ça que la Bible nous enseigne « Soyez saints comme je suis saint ». Ici, ça nous dit « Vous serez saints car je suis saint ». Vous pouvez être saint et ne pas agir d'une manière saine. Comme vous pouvez être un premier ministre et ne pas agir comme un premier ministre. Donc,
Ça nous dit ici, verset 17, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec une crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » OK, fait que là, on vient de voir un paquet de versets qui nous dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour parfait puis qu'on n'a rien à craindre. Et puis là, Pierre ici nous dit, « Conduisez-vous avec une crainte. » Bon. La Bible a été modifiée, c'est pas bon, on jette ça, puis on va se péter à la face, ou on cherche un petit peu, puis on cherche à comprendre. On tourne rapidement dans Philippiens. On va être des athlètes spirituels à force de tourner les pages de même. Ceux qui ont des onglets, bien là, vous trichez un peu. Là. Philippiens, chapitre 2, verset 12, va nous dire ici, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Bon, voici cette histoire-là encore. On est sauvé ou on ne l'est pas, là. Non seulement comme en ma présence, donc en la présence de Paul, mais bien plus encore quand je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. OK, donc il commence par dire « Mes bien-aimés », tu sais qu'il va venir te fesser quelque chose par après, « Comme vous avez toujours obéi. » Donc là, il est en train de leur faire un compliment, bravo. « Travaillez », OK, il est en train de parler à des gens qui ont toujours obéi, là. Pas en train de parler à des gens comme à Corinthe, genre qui couchait avec sa belle-mère ou des trucs comme ça, non? Comme vous avez toujours obéi, il va poursuivre en leur donnant cette exhortation-là, vous qui êtes des bien-aimés et qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et grand tremblement. D'où c'est que ça sort? C'est comme, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Si on regarde le mot « crainte » qui est utilisé ici, comme le même qui a été utilisé dans 1 Pierre qu'on vient de lire tantôt, c'est le mot en grec qui se dit « phobéo », puis ça veut dire « révérer, vénérer, traiter avec déférence ou avoir une obéissance révérencieuse ». Lorsqu'on parle de crainte de Dieu dans la Bible, c'est ça qu'il faut en ressortir. Lorsqu'on parlait de peur tantôt, ce n'est pas au même sens. Dans la Bible, nous dit l'amour parfait bannit la crainte, ce n'est pas dans ce sens-là. Ça parle d'une peur, d'une terreur, d'une crainte de jugement. Mais lorsqu'on parle de travailler à notre salut, il y a certaines versions qui vont vous dire « faites valoir ou mettez en œuvre votre salut ». Ce qui s'aligne avec Éphésiens 2.8 qui nous dit qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi pour des bonnes œuvres. La raison pourquoi il vous a sauvé, ce n'est pas pour que vous battez de l'air ici-bas. Il est venu vous sauver parce qu'il y avait des œuvres pour vous, mais vous ne pouviez pas les accomplir comme pécheurs. Il fallait qu'il commence par vous sauver pour que vous puissiez accomplir ces bonnes œuvres-là. Accomplir les œuvres que le Seigneur a pour votre vie, ça veut dire mettre en œuvre votre salut. Vous avez été sauvé pour quelque chose. Vous servez à quelque chose dans le royaume. Donc ici, ça nous dit « travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». La crainte de Dieu dont la Bible nous parle ici, c'est une crainte qui va se développer lorsqu'on a des cœurs à cœur avec Dieu puis des moments d'intimité avec Dieu. Pour être capable de révérer, vénérer, traiter avec déférence, obéissance quelqu'un dans le naturel, c'est quelqu'un que vous avez appris à connaître et vous avez un tel honneur puis un tel respect pour ce que cette personne-là porte, malgré ses faiblesses, que vous avez une crainte de cette personne-là. Vous n'avez pas peur de lui ou de elle, mais vous l'avez connu à un tel niveau que vous connaissez son cœur, vous connaissez ses intentions, vous connaissez ses accomplissements, et vous l'honorez, vous la vénérez. Ça peut devenir malsain, mais avec Dieu, c'est la même chose. Lorsqu'on a des moments de cœur à cœur avec Dieu et qu'on a des temps d'intimité, ça va être un cercle vicieux surnaturel. Donc, plus vous allez dans l'intimité avec le Seigneur, plus vous allez développer une crainte de Dieu. Plus vous avez une crainte de Dieu, plus vous allez désirer être dans l'intimité avec lui. Cette crainte-là de ce que Dieu va vous toucher, Dieu va vous révéler sa grâce. Vous savez qu'on ne peut pas aimer quelqu'un à une mesure plus grande que l'amour qui nous a été révélé de Dieu. C'est pour ça que les religieux qui ont juste répété une prière, ils n'ont pas beaucoup d'amour pour les gens parce qu'ils n'ont pas été pardonnés de beaucoup. Ils n'ont pas expérimenté beaucoup. Mais quand tu étais le pire des pourris, puis tu le savais que tu ne méritais pas l'amour de Dieu, puis que tu es pardonné, tu te rends compte que tout le monde que tu vas rencontrer, ils ont probablement fait moins pire que toi, fait que c'est sûr que Dieu les aime. Tu es rempli d'amour, puis tu veux juste aimer les gens, puis peu importe comment ils sont tout croches, tu ne prendras pas ton temps à corriger leurs péchés, tu vas focusser sur leur cœur, parce que la raison qu'ils font ces péchés-là, c'est qu'ils sont vides de Dieu. Fait que tu auras le péché que tu veux, tu seras dans la déchéance que tu veux, tu seras dans l'orientation que tu veux. Le problème, c'est pas ça, c'est ton cœur qui est vide.
On ne commencera pas à corriger le problème. On va dire que le Seigneur t'aime et qu'il veut ton cœur. Puis si tu y redonnes ton cœur en premier, les fruits qu'ils vont porter vont être différents. Ta perception va changer, tes attirances vont changer parce que ton cœur va être rempli de la vérité. Amen. Donc, la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui se développe quand on rencontre ce Dieu-là. Ça nous aligne, ça nous amène dans un bon équilibre où est-ce qu'on n'a plus peur du jugement, mais on valorise tellement les moments qu'on a avec Dieu qu'on a peur de perdre ça en désobéissant à Dieu. On ne pourra jamais perdre l'amour de Dieu. Même ceux qui vont périr pour l'éternité sont aimés de Dieu parce que Dieu est amour. Il ne peut pas arrêter d'aimer. On peut se séparer de son amour, par exemple. Comme vos enfants, vous pouvez les aimer de tout votre cœur, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter votre amour. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vouloir être dans votre présence. Autant que ça vous brise le cœur, vous devez honorer leur choix parce que c'est des personnes à part entière. Même chose pour Dieu quand il nous a créés. Donc, ce Dieu-là, quand on rentre dans sa présence, on est tellement touché. On découvre son cœur davantage. On découvre ses intentions pour nous. Le Seigneur nous donne des visions. Il nous montre toutes les années avant qu'on le rencontre où est-ce qu'il était présent puis qu'on ne l'a jamais vu passer. Mais il était si près de nous. Il nous poursuivait. Il venait vers nous. Il cognait à la porte de temps en temps. On ne l'écoutait pas. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. On est étourdi, on se distrait ailleurs. Mais quand on vient à lui, il commence à nous montrer toutes les fois dans notre vie où on aurait dû mourir, puis il nous a préservés. Toutes les fois où il était présent, il venait vers nous, puis on l'a reviré, puis on est parti ailleurs. Il nous montre qu'il a toujours été présent, même quand on ne le connaissait pas, même quand on ne le méritait pas. C'est pour ça que ce qui est tellement beau, la Bible nous dit que ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, c'est lui qui nous a aimé le premier. Et ça nous sécurise. Quand on réalise qu'il nous a aimés alors qu'on était dans le pire trou de notre vie, à combien plus forte raison maintenant qu'on l'aime et qu'on cherche sa face. Donc, quand on a des touches du Seigneur comme ça nous amène dans une sainte crainte de Dieu. Et quand on a connu ce que c'est d'être sans Dieu, puis qu'on connaît ce que c'est d'être en relation avec lui, on valorise ça à tout prix et on a une crainte de perdre ça et de déplaire à Dieu. On ne peut pas perdre l'amour de Dieu, mais on peut déplaire à Dieu. Vos enfants, en principe, ne devraient jamais perdre votre amour. Mais je suis garanti que si vous êtes honnête, ils vous ont déjà déplu. C'est pas compliqué. Un enfant dit « fais pas ça », c'est sûr que c'est la prochaine affaire qu'il va faire. En te regardant. Mais il vous déplaît. Mais vous n'arrêtez pas de l'aimer pour autant. Avec Dieu, il ne peut pas arrêter de nous aimer, mais on peut lui plaire davantage ou lui déplaire. Et quand on lui déplaît, il ne se retire pas et il n'arrête pas de nous aimer, mais il est attristé. Et quand il est attristé, ça va nous affecter aussi. Parce que quand l'esprit qui nous donne la vie est attristé, mais nous, on est blessés, on se sent vide, on n'entend plus Dieu, on se sent coupable, on se sent condamné. Simplement parce qu'au lieu d'être bienvenu en nous, on l'a attristé. Et puis ça, on va toujours faire des erreurs parce qu'on est humain et on progresse. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne refait pas les mêmes erreurs. Parce que quand on ressent qu'on a attristé l'Esprit de Dieu, l'Esprit ne reste pas attristé comme des êtres humains puis aller bouder dans son coin. Non, il veut nous corriger, il veut nous instruire. Il est là pour nous enseigner dans toute la vérité. Donc, automatiquement, si on a attristé l'Esprit de Dieu, si on passe du temps cœur à cœur avec lui, il va venir nous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Parce que les chansons qu'on ne l'a pas attristé volontairement, on l'a attristé par ignorance ou par séduction. Mais quand il nous révèle, on revient où est-ce qu'on était, on se secoue de ça, puis on ne le refait plus. Donc là, on ne l'attriste pas à nouveau sur tout le temps les mêmes choses, mais il est le bienvenu dans notre vie. Il sait que même si on va faire des erreurs, on a un cœur qui est disposé à lui être agréable, puis on valorise tellement notre relation avec lui qu'on craint à tout prix de faire quoi que ce soit qui va lui déplaire pour ne pas ruiner cette qualité-là de temps qu'on a avec lui. Comment est-ce que c'est extraordinaire quand tu rentres dans ton lieu secret, que le Seigneur soit là et qu'il se manifeste instantanément, parce que ton cœur est proche de lui. Plutôt que d'être obligé de passer 30 minutes avec de la louange juste pour commencer à être un petit peu spirituel. Après ça, un autre 30 minutes de louange plus fort en langue pour essayer de te sentir digne de rentrer dans la présence de Dieu parce que tu te sens tellement condamné de ta journée. Non, tu gardes une conscience pure, puis dès le moment que tu rentres dans ton lieu secret, boum! Parce que tu es près du cœur de Dieu. Ça dicte tes actions. Ça va garder une bride sur ta bouche. Parce que tu réalises que ce que tu sors de ta bouche peut t'amener dans la condamnation, mais que tu rentres dans ton lieu secret et tu ne veux pas ça. Tu veux être capable de te présenter le visage découvert. Tu réalises que ce que tu regardes sur ton téléphone quand personne ne te voit, ça attriste l'esprit, puis tu ne veux pas être séparé de Dieu, mais que tu rentres dans ton lieu secret. Tu veux être capable d'être blanchi. Tu veux être capable d'être lavé. Tu veux être capable que tu aimes tellement le Seigneur que tu ne veux rien faire qui l'attriste. Une crainte de Dieu, c'est le même style de crainte que je vais avoir de mon Père, par exemple. Papa, autant en forme qu'il peut être, probablement qu'au bras de fer, je pourrais avoir un petit avantage.
J'ai une crainte de mon Père, pas de ce qu'il pourrait me faire. Parce que probablement que je pourrais y faire plus de dommages corporels si on combattait. Mais jamais je ferais ça. Même si je sais que j'aurais peut-être la capacité. Parce que j'ai une crainte de mon Père. J'ai un honneur puis j'ai une révérence. Pour ce que ça met dans ma vie. Même malgré ses erreurs. Mais c'est cette même crainte-là qu'on veut avec Dieu. Dieu est un bon Père pour nous. Dieu, là, il y a une chose qu'on sait, même si on s'essayait physiquement contre. Mais on a cet honneur-là, on a cette crainte-là. On sait que s'il n'était pas venu, on serait probablement mort ou fini aujourd'hui. Parce que généralement, on a tellement la tête dure qu'on serait au bout du rouleau avant de dire oui. S'il n'avait pas intervenu, on serait mort aujourd'hui, ou on serait dans nos problèmes, puis on serait encore dans nos mêmes patterns, puis d'une relation à une autre, puis d'un trip à un autre, puis toujours aussi vite, puis toujours aussi blessé, toujours à bousiller nos relations, toujours dans un remords, toujours à recommencer le même cycle pour aboutir nulle part. On est tellement reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous, qu'on privilégie ça, on chérit ça à tout prix et on l'honore. On a une crainte de Dieu parce qu'on a une crainte de perdre cette relation-là qu'on a avec lui. Sachant très bien que lui, il n'enlèvera jamais et il ne la coupera jamais à notre relation. Le seul qui a le pouvoir de retrancher Dieu de votre vie, c'est vous. Le même pouvoir qui a permis d'intégrer votre vie par votre décision, c'est le même pouvoir qui peut se retrancher de votre vie si vous ne prenez pas la bonne décision. Mais tant que vous avez un oui envers lui, il ne vous abandonne pas, il ne vous délaisse pas, il est toujours là. Et cette crainte de Dieu-là va vous donner une stabilité sur le moyen et long terme. Vous savez, ce qui va vous permettre d'être un chrétien qui demeure ferme, qui demeure stable, puis qui demeure à pratiquer ses bonnes œuvres tout au long de son parcours. Ce n'est pas une expérience où est-ce que quelqu'un te touche, tu tombes à terre, tu fais le bacon, puis tu as de l'huile qui te coule des mains. Gloire à Dieu, quand ça arrive, c'est une touche, c'est une transformation, puis ça t'amène d'un autre niveau. Mais c'est une crainte de Dieu qui va dicter tes pas au quotidien, qui fait que tes semaines deviennent des mois, puis tes mois deviennent des années, puis que tu demeures au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose. Si tu n'as pas de crainte de Dieu, tu es un feu de paille et tu es en route pour te frapper le nez sur quelque chose. C'est officiel. Tous les gens dans la parole qui se sont démarqués, il y avait une crainte de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, quand il n'y avait pas accès à Dieu comme nous on l'a aujourd'hui, ils craignaient Dieu. David disait, j'aime mieux tomber entre les mains de Dieu dans le jugement qu'entre les mains de mes ennemis. Parce que mon Dieu, il a une chance de me faire grâce, même si je ne le mérite pas. C'est la même chose pour notre vie. La Bible nous dit, puis on va voir un paquet de versets là, en terminant, la crainte de Dieu, ce que ça va apporter dans notre vie, c'est une sagesse. Et combien est-ce qu'on a besoin de sagesse parce que nous, on ne l'est vraiment pas. La sagesse va dicter nos décisions. La sagesse va dicter nos fréquentations. La sagesse va dicter nos progrès. La sagesse va dicter notre stabilité. On a besoin de sagesse dans nos finances. On a besoin de sagesse dans nos relations. On a besoin de sagesse dans la gestion de notre temps. On a besoin de sagesse pour évangéliser. On a besoin de la sagesse de Dieu que nous, on n'a pas. Et la Bible nous dit encore et encore que la sagesse débute par la crainte de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas une crainte de Dieu, un chrétien que vous l'entendez parler, puis c'est de la poubelle qui sort de sa bouche, vous le savez qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Vous entendez un chrétien qui est sage dans ses propos. Et vous sort des choses de la parole, des versets qui sont peut-être banals, mais qui ressortent quand il vous parle. S'il y a de la sagesse dans ses propos, assisez-vous avec lui, puis il y a une crainte de Dieu dans sa vie. Il y a des choses qu'il ne fera jamais dans sa vie parce qu'il ne veut pas déplaire à Dieu. Il est capable de se tenir dans la présence de Dieu juste devant lui sans rien dire parce qu'il réalise à quel point Dieu est tout, puis lui est rien. Peu importe comment de milliers de personnes il peut avoir en avant de lui, il va être le même devant ces milliers de personnes-là que tout seul dans sa chambre. Parce que tout ce qu'il a offert devant des milliers de personnes, ça s'est forgé quand il était tout seul dans sa chambre. La foule qui est là n'a aucune importance. La crainte de Dieu est la même devant une foule comme devant une personne. Parce que tu as un cœur à cœur avec Dieu. Psaume 111, verset 10. On a presque terminé. Vous pouvez dire ça à votre ventre qui est en train de parler en langue. On va regarder 4-5 versets en blitz. Donc, Psaume 111, verset 10, écrit par notre bien-aimé David, comme la majorité des psaumes. Ça nous dit ici, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu vas être sage dans tes décisions, tu vas être sage dans tes fréquentations, tu vas être sage avec tes enfants, tu vas être sage dans ton mariage, tu vas être sage quand tu parles de Jésus aux gens. Ça commence par une crainte de l'Éternel.
La crainte de l'Éternel va garder une bride sur ta bouche, de choses que tu voudrais dire, que tu ne diras pas, de choses qu'il faudrait que tu dises, que ta chair te retient de dire. Si tu as une crainte de Dieu, tu vas parler et tu n'auras pas la crainte des hommes. Les apôtres, on a voulu les faire taire encore et encore. Puis peu importe devant qui ils se tenaient, ils ont dit, on s'excuse, on ne veut pas vous manquer de respect, mais c'est bien de valeur dès le moment qu'on ouvre la bouche pour parler de Jésus. C'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui va être blessé puis offensé, mais on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. On ne veut pas vous dénigrer, mais on craint Dieu plus que vous. Jugez-en vous-même. Qu'est-ce qui est préférable, plaire aux hommes ou plaire à Dieu? Autant qu'on va essayer de vous plaire dans la mesure du possible, dès le moment où ça vient à l'encontre de ce que Dieu nous demande, on va plaire à Dieu au risque de vous déplaire. Plus tu as une crainte de Dieu, plus l'opinion des hommes. Si tu veux parler de Jésus, perds tout de suite ta dignité puis l'opinion des hommes. Aussitôt que tu rouvres la bouche, il y a quelqu'un quelque part qui va être offensé, blessé, puis qui va monter aux armes contre toi. Pars-toi une chaîne YouTube, puis prêche la Bible, puis tu vas t'en faire des amis, mon ami, il va te dire une affaire. Aujourd'hui, on vit dans une génération où tu peux lire un verset biblique publiquement, puis tu as déjà offensé 3-4 chrétiens. Tu n'as même pas rien commenté encore, tu as lu textuellement un verset biblique. Il y a déjà des désaccords. J'aime pas ta version, j'aime pas ta tonalité, j'aime pas tes motifs, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Tu as juste lu un verset, tu n'as même pas enseigné encore. Dès le moment que tu ouvres la bouche, il y a quelqu'un quelque part qui va être blessé, offensé. Si tu laisses l'opinion des gens dicter ta vie, tu ne feras jamais rien. On ne veut pas offenser personne, mais gloire à Dieu pour ceux qui sont offensés en chemin pour que leurs yeux se rouvrent. Alléluia. Jésus, son message était offensant. Fait que si on n'offense personne, on n'a pas le bon message. Donc, Job. Job, c'est un vieux livre, ça. Un des plus vieux livres de la Bible. Job, chapitre 28 et le verset 28, on a Job ici qui nous disait, dans la même ligne de pensée, « Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. » Et par le fait même, si tu es sage, ça va produire ce qu'on va lire par après. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Tu parles à un chrétien qui est intelligent? Ça arrive, là. Il y en a, on dirait qu'en perdant le péché, ils ont perdu la tête en même temps, là, mais l'un peut aller avec l'autre. Là. Il y a quand même une façon de faire les choses. Quand ta tête restreint ta foi, perds-la, mais à un moment donné, on a quand même une tête sur ses épaules. Bien, quand on craint Dieu, ça nous donne une sagesse, et cette sagesse-là, dans les décisions qu'on va prendre, va nous amener à acquérir de l'intelligence. On devrait être les plus intelligents de la planète, mes amis. Parce qu'on a le meilleur enseignant, on a la meilleure connaissance. On devrait être les plus sages de la planète, les plus productifs de la planète. Vous devriez être le meilleur employé de votre milieu de travail. Avant même que les gens sachent que vous êtes chrétien, vous devriez être le plus productif, vous devriez être le plus rempli de compassion, vous devriez être celui qui en fait le plus, même quand personne ne regarde. Vous devriez vous démarquer parmi tous les gens du monde, avant même de parler de spiritualité. Comme ça, quand vous allez ouvrir la bouche pour parler à votre boss de Jésus, au lieu de vous dire, bien, si tu étais rentré à tes 2 derniers chiffres, peut-être que j'écouterais ce que tu as à dire, il n'y a rien à dire contre toi. Même si tu as l'air d'un imbécile illuminé, il n'y a rien à dire contre ton travail. Tu es toujours là, tu es toujours stable, tu es toujours dans la même attitude, puis tu as toujours de la compassion, puis tu remplis ton travail, puis tu en fais toujours plus que moins. Sois irréprochable, sois un témoignage, puis il va avoir un poids quand tu parles de Jésus. Amen. 2 autres petits versets, Proverbes, écrits par l'homme le plus sage de l'histoire de l'humanité après Jésus, le roi Salomon. Proverbes, on va aller le premier chapitre, Proverbes chapitre 1, verset 7. Ça nous dit ici, encore dans la même ligne de pensée, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, dépendamment de la version que vous aviez, ça peut parler de sagesse aussi, et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, quelqu'un qui n'est pas sage ou qui ne désire pas de la sagesse, selon la Bible, c'est un insensé. Ça commence encore une fois par la crainte de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne seras pas sage dans tes décisions parce qu'il n'y a aucune redevabilité. Tu penses que tu es Dieu et qu'il n'y a pas de répercussions à tes décisions. Si tu réalises que tu es loin d'être Dieu, mais que tu as été transformé pour être comme lui qui vit en toi et que tes décisions vont être assignées à Dieu parce que tu es un porte-étendard de Dieu, bien assure-toi de ne pas ternir la révélation que tu donnes aux gens de Dieu. Parce que les gens du monde ne connaissent pas Christ. Sinon, ils seraient chrétiens.
Donc, le seul Christ qu'ils vont rencontrer dans leur vie, c'est toi. Fait que la meilleure connaissance du Dieu que tu viens leur apporter, c'est toi qui leur démontre. Donc, si tu t'en viens leur parler d'un Dieu d'amour qui a un message de grâce pour les pardonner de leurs péchés, mais qu'après une semaine qu'ils te connaissent, ils voient que ton couple est en ruine, ta famille est en ruine, tes finances sont à terre et que tu es malade, ça se peut que je passe à un autre appel, là. On devrait porter notre témoignage. Bien évidemment, on a des passes, on a des combats, mais on n'est pas toujours dans le combat. Le combat est excitant pour qu'on puisse remporter une victoire. Si on n'avait pas de combat, on n'aurait pas de victoire. Et puis comme on est appelé plus que vainqueur, puis de marcher de victoire en victoire, il faut qu'on ait des combats. Fait qu'arrête d'être découragé chaque fois qu'il y a un combat, puis de dire « Seigneur, intervient, puis enlève le combat ». Non, garde le combat là, que je puisse remporter une victoire. Ça fait tellement longtemps que je veux gagner. Là, tu me donnes une opportunité. Alléluia! Plus de persécutions, Seigneur, que je puisse briller encore plus. Plus de combats, que je puisse démontrer que tous les autres qui traversent les mêmes combats et qui n'ont pas de porte de sortie, moi, j'ai la solution, puis je peux te montrer comment on le remporte, le combat. Donc, on n'est pas écrasé d'un combat, on est excité. On n'est pas abattu d'avoir des épreuves. Un athlète olympique va aux Olympiques pour remporter des épreuves. C'est ça qui lui donne sa médaille, qui lui montre qu'il est le meilleur. Un chrétien qui n'a pas d'épreuve, comment est-ce qu'il peut démontrer qu'il a le meilleur Jésus en lui, puis comment est-ce qu'il peut remporter la victoire? L'apôtre Paul nous encourage à combattre le bon combat, à achever la course, à courir comme si on courait après un but, pareil comme un athlète fait tous ces efforts-là pour arriver à une couronne banale, qui, soit dit en passant, à l'époque, la Bible était une couronne de feuilles qui se flétrissait. S'il faisait tout ça juste pour avoir la photo avec la couronne à une époque qui n'avait même pas de photo, imagine-toi à combien plus forte raison, nous, on court pour la vie éternelle. On n'est pas sauvés par nos œuvres, mais notre position au ciel, puis l'héritage qu'on va avoir au ciel, puis les récompenses qu'on va avoir au ciel sont directement liées à nos œuvres qui sont ici. Oui, c'est écrit dans la Bible, même si on n'est pas sauvés par les œuvres. La Bible nous dit, soyez encouragés, puis exhortés, puis restez accrochés au Seigneur afin de toucher une pleine récompense. Si le Seigneur veut que tu aies une pleine récompense, ça veut dire que ça se peut que tu n'aies pas une pleine récompense au ciel parce que tu n'as pas été fidèle et obéissant dans les œuvres qu'il avait écrites sur ta vie. Fait que cours comme ayant un but, cours comme étant dans une compétition, cours comme ayant déjà la victoire, puis tu cours en route pour le montrer au plus de monde possible, pour qu'il y ait plus de monde possible qui veulent qu'est-ce que tu as puis qui embarquent dans la course avec toi. Ça commence par une crainte de Dieu. Si tu n'as pas de crainte de Dieu, tu n'es pas bâti sur rien. Aussitôt que l'opposition va venir, tu vas rentrer dans l'introspection, tu vas te condamner. « Ah, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça, peut-être j'ai manqué de sagesse, peut-être que ci, peut-être que ça. » Quelqu'un que le chapeau y fait, qui ne veut pas le mettre, le chapeau, il va toujours avoir un problème avec toi. Peu importe sous quelle forme tu y lis la Bible, tu vas toujours manquer d'amour, tes motifs ne seront pas bons, puis ça ne sera toujours pas la bonne affaire que tu vas y dire. Tu peux avoir 2 personnes d'une assemblée qui, pendant 50 ans, vont entendre le même message. Il y en a une qui va être constamment à terre. Elle va penser que tu manques d'amour et que tu la condamnes. Puis l'autre, en dedans d'un an, est rendu à des années-lumière dans sa foi avec Dieu, avec le même message. Judas avait le même pasteur que les 11 autres. Il a eu les mêmes enseignements, le même amour, le même temps, le même accès à Jésus que tous les autres. Pourtant, il s'est perdu. Le problème, ce n'était pas Jésus, c'était son cœur et ses motifs. Si on veut garder nos motifs droits, c'est dans la présence de Dieu que la crainte du Seigneur va grandir. 2 derniers versets, puis c'est terminé. On tourne de quelques pages dans Proverbes, chapitre 9 et le verset 10. Je vous en lis plein juste pour que vous voyez que c'est un concept qui est vraiment récurrent dans la parole. Ça nous dit ici au verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » On se souvient qu'ici, c'est l'homme le plus sage de son époque, Salomon, qui nous disait ça. Si cet homme-là, rempli de sagesse qui lui venait de Dieu, soit dit en passant, était capable de nous donner cette révélation-là, il savait de quoi ce qu'il parlait. Les gens les plus notables à cette époque-là étaient prêts à faire des voyages de très longue durée juste pour venir contempler le royaume de ce que Salomon avait construit dans sa splendeur. Puis quand il arrivait là, il se présentait devant Salomon puis il disait « On avait entendu parler de la splendeur de ton royaume, mais ça n'arrive pas à la cheville de ce qu'on voit avec nos yeux maintenant. » Ça devrait être comme ça dans chacune de nos vies, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous devriez avoir un témoignage qui vous donne une réputation qui se parle, mais quand les gens vous côtoient, ils ne devraient pas être déçus, ils devraient découvrir encore plus que ce qu'ils ont entendu parler de vous. Alléluia. On termine ça avec la cerise sur le Sunday, Psaume 34, 11. On va lire ici la même chose encore, mais avec une petite clé supplémentaire. Psaume 34 et le verset 11. Commençons donc au verset 10. « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » OK? Fait
Fait que si tu es dans le manquement, c'est parce que tu as de la peur et tu ne crains pas Dieu. Si tu crains Dieu, tu n'es pas dans la peur parce que tu as confiance en Dieu. C'est Dieu qui t'a mis au monde, c'est Dieu qui t'a donné un plan, c'est Dieu qui t'a donné une destinée, c'est Dieu qui t'a donné un job. Fait que s'il a fait ça, il faut qu'il prenne soin de toi. Donc, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Le lionceau éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Donc, il faut qu'on cherche l'Éternel. Pourquoi chercher l'Éternel quand on l'a trouvé? Parce qu'on commence par avoir une rencontre initiale, mais on approfondit la connaissance de Christ constamment. Tant que vous allez avoir un souffle de vie ici-bas, vous allez découvrir des aspects et des facettes de Dieu. Parce qu'il ne peut pas fitter dans votre petite boîte de 3,5 livres ici, là. Sinon, ça prendrait un autre Dieu. On le découvre constamment. Et à la mesure où on le découvre, à la mesure où on vient à son image et où on reflète son image et où on a un appétit croissant de le découvrir encore davantage. Notre crainte de Dieu va augmenter. Notre crainte des hommes va disparaître. Vous allez arriver à un point où vous êtes tellement libre en Christ qu'il faut juste faire attention pour ne pas piler sur personne. Parce que vous avez tellement un momentum et une vitesse que vous cassez tout sur votre chemin. Aux yeux de ceux qui n'ont pas cette relation-là, ils vont dire « Vous êtes un orgueilleux et un arrogant ». Aux yeux de ceux qui l'ont, ils vont dire « Il a compris son identité puis il refait Christ à sa juste valeur ». Alléluia. Amen. Alléluia. Avez-vous saisi 1 ou 2 points ce matin? Peut-être 3? Amen. Donc, on ne marche pas dans la peur, on marche dans une sainte crainte, révérence, honneur, amour, respect pour ce Dieu-là. Et pour avoir ces sentiments-là sincères envers Dieu, il faut avoir eu des moments de cœur à cœur avec lui. Donc, l'intimité nous amène dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous ramène dans notre intimité, puis c'est une histoire d'amour qui se développe. À mesure où cette relation-là se développe, ça met une bride sur votre bouche. Il y a des choses que vous auriez dit autrement que vous ne direz plus, parce que vous avez une crainte de Dieu. Vous avez une crainte que quand vous allez rentrer dans votre lieu secret, ce que vous venez de dire ou faire va vous retentir dans les pensées, puis vous savez que vous êtes répréhensible. Gloire à Dieu, vous ne m'avez pas connu avant que je sois sauvé, mais vous savez comment je suis capable de parler vite aujourd'hui. Là, avant que ma langue soit sanctifiée, là, ma bouche était une poubelle. Arrangez-vous pour être de mon bord, parce que si vous ne l'étiez pas, je vous découpais en morceaux, puis je n'avais même pas levé le poing encore. Le Seigneur a dû faire un gros travail sur ma bouche. Et je me souviens, une fois dans mes débuts de conversion, j'étais au travail. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé presque 25 ans dans la restauration, comme cuisinier, comme chef cuisinier, comme gérant. Donc, des sources de conflits, il y en a en masse, entre autres avec des serveuses. C'est toujours aux autres qui ont tort. Et je me souviens une fois où j'avais corrigé une serveuse, et d'une manière vraiment polie comparativement à ce que j'aurais pu faire. Mais je me souviens où est-ce que j'étais à un bout de la cuisine, puis elle était à l'autre bout. Puis dans le naturel, comprenez-moi, là, je ne veux pas la dénigrer, mais elle méritait d'être corrigée, elle méritait d'être adressée, parce que ce n'est pas la première fois qu'on discutait de ces points-là. Mais au moment même où les paroles sont sorties de ma bouche, c'était infiniment mieux que ce que j'étais capable de faire avant, là. C'était presque un compliment dans ma tête, là. Mais au moment même où les paroles sont sorties de ma bouche, j'ai vu mes paroles dans l'esprit avec le Seigneur qui essayait de les reprendre. Parce que vous savez que vos paroles, ils font écho dans l'éternité, là. Ça n'arrête plus. Quand Dieu crée des choses, c'est éternel. Il a tout créé par sa parole. La terre et l'univers existent par sa parole. C'est une parole qui continue à faire écho et à s'étendre. Au moment même où les paroles sont sorties de ma bouche, l'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce que tu serais capable de lui parler de moi dans ta prochaine phrase? La réponse était non. Même si c'était justifié dans le naturel, logiquement, ce que je venais de lui dire, que c'était pour son bien, la réponse était non. Et à chaque fois que la réponse est non, c'est parce qu'on aurait dû s'abstenir ou reformuler. La Bible nous dit, soyez toujours prêts à défendre votre foi, mais avec douceur et dans l'amour. Même dans le naturel, quand il y a des choses qui sont répréhensibles, on a besoin de la sagesse de Dieu pour nous donner une façon de formuler les choses. En sorte que même après une correction, même après un ajustement, même après une discussion, même après un désaccord, on est capable d'élever Jésus et de parler de lui dans la prochaine phrase. On n'a pas besoin de mettre notre chapeau charnel pour être capable de faire valoir notre point, pour mettre notre chapeau de chrétien par après, pour ajouter un verset par-dessus. Amen. Alléluia. On prend juste une petite minute que
le Seigneur vienne sceller ça dans notre cœur. Après ça, je vais inviter l'équipe, si vous avez besoin qu'on prie. Mon frère JF, tu peux mettre, je pense que Annie est partie, hein? Tu peux mettre un fond là, de louange. Ceux qui ont à cœur, je veux vraiment vous laisser la liberté. Si vous avez à cœur de vous avancer en avant, de vous mettre à genoux, puis juste de déverser votre cœur dans le Seigneur, on n'a même pas besoin d'être impliqué dans ce processus-là. Si vous voulez vous repentir de certaines choses, demander pardon de certaines choses, prendre un vœu avec Dieu, dire « Je veux m'engager, être intime avec toi, je veux cette crainte-là, je t'ai négligé, je t'ai pris pour acquis, j'ai laissé passer du compromis dans ma vie, qu'au début de ma vie chrétienne, ça n'aurait jamais passé, mais à cette heure, c'est banal parce que je me suis entouré de gens charnels, puis je suis rendu tiède, je le reconnais, Seigneur, fais quelque chose. » Si vous voulez déverser votre cœur devant le Seigneur, venez vous mettre à genoux, faites ça. On va vous laisser la paix, c'est entre vous et Dieu. Et puis, si vous avez besoin de prière pour X raisons, que ce soit physique ou autre, avancez, puis vous nous le direz, on va prier pour vous aussi. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole. Merci pour qui tu es, Seigneur. Un Dieu qui nous a aimés le premier, qui est venu s'offrir, qui s'est rabaissé à notre état, et qui est venu s'offrir en entier pour nous parce que tu veux notre vie en entier. Seigneur, on te demande pardon si on t'a donné des parties de notre vie, si on a voulu retenir ou on a voulu reprendre ce qu'on t'avait donné, Seigneur. Mais on sait que sans toi, on ne peut rien faire. On sait que sans toi, on est des insensés, on n'a aucune connaissance, on a besoin de ton esprit, on a besoin de ta sagesse pour dicter nos décisions, pour dicter notre vocabulaire, pour dicter ce qu'on fait avec cette vie gracieuse que tu nous as confiée, Seigneur. On veut revenir à tes pieds et on veut que tu fasses croître cette sainte crainte-là en nous. Qu'on soit une église où chaque personne craint Dieu. Chaque personne fait garde à sa langue, de la médisance qu'elle peut faire, du jugement qu'elle peut faire envers des ministères, envers d'autres frères et sœurs. Les gens qui sont en désaccord avec nous, Seigneur, on veut les remettre entre tes mains et on veut préserver notre langue de dénigrer quelque chose qui pourrait être de toi par notre ignorance, Seigneur. Garde notre cœur intègre. Donne-nous cette sagesse, Seigneur. Donne-nous cette crainte de toi qui va guider nos actions, qui va guider nos relations, Père. Et ramène le baromètre de notre cœur au bon endroit, Seigneur. Afin qu'on traite les autres comme étant supérieurs à nous, qu'on traite les autres comme étant tes enfants, que les maris puissent traiter leurs femmes dans la façon dont ils leur parlent comme si c'était tes filles, parce que c'est le cas. Que les femmes puissent honorer leur mari comme si c'était toi, parce que c'est ce que tu nous demandes, Seigneur. Que la façon dont on traite nos enfants, dont on adresse les situations, soit la façon dont tu adresses les situations avec nous. Donne-nous ton cœur, tes yeux, Seigneur, pour être capable de parler, de penser et d'agir comme toi. Père, je te prie de mettre en lumière tous les compromis dans notre vie, qui nous a amenés peut-être dans de la tiédeur, qui nous a amenés à négliger la façon dont on utilise notre langue pour toi, Seigneur. Donne-nous une sainte crainte de toi. Aide-nous à valoriser chaque moment qu'on passe avec toi à nouveau, que ce soit plus précieux que quoi que ce soit que ce monde a à offrir. Et qu'on désire être capable d'avoir ce sentiment-là, de se présenter devant toi à chaque fois, digne, libre de toute condamnation. Qu'on n'ait pas à rougir dans ta présence, qu'on soit attiré, excité par ta présence, qu'on sache qu'on est accueilli dans les bras d'un bon Père. Merci de nous rendre sensibles à ton esprit. À chaque fois où on te déplaît, Seigneur, à chaque fois où on désobéit, que ce soit par ignorance ou autre, que ton esprit nous instruise pour qu'on marche de pas de gloire en gloire. Merci, Seigneur, d'examiner nos cœurs. Merci parce que tu nous donnes le vouloir et le faire. De te désirer, de valoriser, d'accorder vraiment une valeur précieuse à chaque moment. Le simple fait d'entendre ta voix, quel privilège, Seigneur. Le simple fait de ressentir ta présence, quel privilège. Qu'on valorise ces grâces-là que tu nous donnes à tout prix et que tu préserves nos actions et nos paroles d'être utilisées comme des armes dans les mains de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous devez partir, vous êtes libre. Si vous voulez de la prière avancée, comme je vous ai dit, si vous voulez mettre votre cœur à nu devant le Seigneur, il n'y a pas de gêne. Faites-le. Dieu vous aime autant dans votre place qu'ici, mais il y a quelque chose dans l'idée de faire un pas de foi et de venir s'agenouiller devant l'autel du Seigneur. Dis, Seigneur, je m'ouvre à toi. Je ne veux plus ça. Je ne m'aime pas quand je fais ça. Je ne m'aime pas quand je dis ça. Je ne m'aime pas quand je pense ça. Je n'ai pas besoin de ça. Change-moi.
Tu es le seul chirurgien qui peut faire le travail de l'intérieur vers l'extérieur. Viens faire le travail. Tu mérites d'être représenté plus dignement que ce que j'ai fait. Façonne-moi à ton image. Aide-moi à arrêter de perdre du temps. Je veux être passionné de toi. Je ne veux pas que tu fasses partie de ma vie. Je veux que tu sois ma vie. Je veux être consumé par le désir de te connaître. Je ne veux pas lire la parole pour faire une BA. Je veux désirer ta parole. Je ne veux pas te prier pour te donner ma liste de souhaits. Je veux expérimenter ce que toi, tu veux pour moi. Je ne veux pas parler de toi pour remplir des bonnes actions, mais je veux parler de toi parce que je t'aime et je veux que les gens qui ne te connaissent pas expérimentent cette relation-là que j'ai avec toi. Je ne veux pas que mon témoignage repose sur une rencontre de v'là 30 ans, mais je veux que tu sois vivant au quotidien dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas vivre une journée de plus sans que tu souffles sur moi, sans que tu touches mon cœur, sans que je sois attendri à ta présence encore. C'est quand la dernière fois qu'on a pleuré dans la présence de Dieu? C'est quand la dernière fois qu'on a expérimenté la joie de notre salut? C'est quand la dernière fois que notre désir de te faire connaître a été plus grand que la crainte qu'on ressent de parler de toi? Seigneur, viens toucher nos cœurs. Restaure par ton esprit tout ce que l'ennemi a volé. Viens rétablir, Seigneur Dieu, l'identité de chacun de tes enfants. Et Seigneur, qu'on soit un peuple, à commencer par notre Église, une Église qui craint Dieu, une Église qui cherche ta face et une Église qui marche dans la sainteté, une Église qui garde sa langue en bride, même dans les désaccords, au risque de parler contre le mouvement de ton esprit, Seigneur. Même quand les choses sont en dehors de ce qu'on peut croire, de ce qu'on peut penser, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a connu. Seigneur, si c'est de toi, les fruits vont en ressortir. Peu importe sous quelle forme ça va se présenter, on veut tout ce qui vient de toi. On ne veut pas te limiter, te mettre en cage, te mettre dans une boîte. Fais une œuvre profonde en nous. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Tu peux monter le son un petit peu, JF. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, déversez-vous en langue. Le Seigneur sait ce dont vous avez besoin. Le Seigneur sait ce qui doit être fait dans vos cœurs. Le Seigneur sait les mauvaises tournures que vous avez prises, ne serait-ce que par une offense que vous gardez dans votre cœur. Il veut vous ramener au bon endroit. Il veut vous redresser sur le droit chemin. Le Seigneur sait les déceptions que vous avez vécues, qui vous ont fait perdre confiance. Perdre confiance dans les hommes de Dieu, perdre confiance dans les chrétiens, perdre confiance dans les hommes ou dans les femmes pour vos relations. Perdre confiance en vous-même, en votre capacité d'être un chrétien qui vit une vie digne de son appel. Vous savez, quand on se prend dans un hameçon puis on n'est pas à bonne place, on revient où on était accroché, on se décroche puis on repart. Le Seigneur veut vous ramener à cet endroit-là. Élevez vos voix dans l'esprit, priez-le en esprit. Le Seigneur va faire un travail en dedans de vous. Il va mettre des choses en lumière. Il va briser des chaînes qui sont là.